Je ne reviendrai pas ici sur toutes les causes qui peuvent expliquer l'évolution de la responsabilité des dirigeants et le fait que cette responsabilité soit de plus en plus importante. Elles sont nombreuses, ces causes historiques, philosophiques, sociétales, qui dépassent largement d'ailleurs la question de la responsabilité des seuls dirigeants. Et puis il y a des causes plus techniques liées aux évolutions juridiques ou aux évolutions managériales. Je vous renvoie vers le PowerPoint. Je m'arrêterai en revanche sur les conséquences qu'a eu l'internationalisation de la production sur la responsabilité des dirigeants. Vous nous le savez, avec la globalisation, c'est généralisé un dispositif de sous-traitance internationale. La sous-traitance avait a priori plusieurs intérêts. Le premier, c'est celui qui justifie son choix par la plupart des entreprises, c'est ce que Satoshi Nomata a appelé la smile curve. En abscisse, vous avez les différentes étapes du processus productif, depuis donc la conception du produit jusqu'à la relation client. En ordonnée, vous avez la plus-value, la marge bénéficiaire. Qu'est-ce que l'on constate? Que dans un processus productif, la marge n'est pas répartie de façon homogène. On fait beaucoup de profits au début et à la fin de la chaîne de production. On en fait peu au milieu. En clair, ce qui permet à une entreprise de faire le maximum de profit, c'est la conception d'un produit innovant et c'est la relation client. La production du bien lui-même rapporte peu et les marges sont beaucoup plus faibles. Toute la logique des sociétés multinationales ces dernières années a consisté à se concentrer sur les deux extrêmes de la courbe et à sous-traiter le centre de la courbe, là où les profits étaient les moins importants. Et c'est ainsi que Apple, par exemple, ne fabrique aujourd'hui que 3% de ses produits. Les ordinateurs, les téléphones Apple sont fabriqués par d'autres sociétés, Foxconn par exemple, et d'autres sous-traitants, qui vont représenter 97% de l'activité productive. La sous-traitance avait plusieurs intérêts. Le premier, évident, c'était d'abaisser le coût du travail et d'augmenter la part des profits. Le deuxième intérêt était aussi, d'un point de vue juridique, que vous n'avez plus à gérer les ouvriers. Vous n'avez plus à gérer les relations sociales. Ce n'est plus vous qui assumez le fonctionnement productif. Ce sont des sous-traitants vers qui vous allez renvoyer la responsabilité des relations de travail et de la production. Et c'est ça qui a changé. C'est que ces dernières années, on a vu le corps social se retourner vers les donneurs d'ordre, vers les propriétaires des marques, les grandes multinationales, pour leur demander des comptes sur la façon dont les sous-traitants respectaient les normes environnementales, traitaient leurs ouvriers, etc., etc. Deux grands secteurs ont été particulièrement visés, le secteur du numérique et le secteur de l'habillement. Pour vous illustrer ce risque pour les donneurs d'ordre et cette façon que l'on a aujourd'hui de demander aux donneurs d'ordre de rendre des comptes sur l'activité de leurs sous-traitants, je vais prendre l'exemple de Victoria's Secret et de sa société mère, L Brands. Victoria's Secret, c'est plus d'1 millier de magasins dans le monde, un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars. Eh bien, en 2011, quelques semaines avant Noël, Bloomberg, l'agence de presse très célèbre, publie un article. Victoria's Secret exploiterait le travail des enfants au Burkina Faso pour la récolte du coton. Victoria's Secret a cherché à réagir immédiatement en certifiant qu'ils faisaient tout leur possible pour avoir un développement responsable de leur activité. Le mal était fait. Le Monde, par exemple, en France, a repris l'information de Bloomberg titrant Victoria's Secret exploite des enfants pour fabriquer sa lingerie équitable. D'un point de vue juridique, c'est assez intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que soudain, une entreprise se retrouve à devoir rendre des comptes, non pas sur la façon dont elle s'occupe de ses salariés, mais dans la façon dont des fournisseurs s'occupent de leurs salariés. Les entreprises ont parfaitement compris le risque en termes d'image et donc elles ont imposé des contraintes, on va le voir, à leurs sous-traitants.